On sait tous que les distributeurs investissent massivement pour faire la promotion de leurs offres et de leurs produits parce qu'ils savent que c'est ça qui fait venir les gens dans les magasins. Cette promotion, elle se fait massivement via des médias offline, historiquement, donc du catalogue papier qui continue à être très efficace, de la radio, de l'affichage, de la télé dans une moindre mesure. Un catalogue papier d'un grand distributeur alimentaire type Leclerc ou Carrefour, c'est toutes les semaines entre 500 et 1000 produits en promo. Et ça veut dire que les distributeurs, ils ont ce talent de créer des offres commerciales dans des proportions absolument incroyables, avec des prix que très souvent le e-commerce n'arrive pas à égaler parce que les périodes sont très courtes. Et ce qui fait qu'ils fonctionnent, c'est pas tant le format catalogue, c'est pas non plus tellement d'ailleurs le papier, même s'il y a des gens qui y sont très attachés. Ce qui fonctionne, c'est le contenu de ces catalogues. Dans ces catalogues, il y a des offres, il y a des promos, et ça, Édouard Leclerc avait cette phrase, je crois, très cynique, qui disait « les prix bas, les pauvres en ont besoin, les riches en raffolent ». Mais en fait, dans la vraie vie, les promos, il y a une part importante des Français pour lesquels c'est absolument essentiel. Ça permet de se faire plaisir, ça permet souvent malheureusement de boucler les fins de mois. Donc le contenu de ces catalogues est très attendu par les consommateurs et le fait qu'ils puissent les retrouver de manière plus ciblée, plus proche d'eux via le digital et le mobile en particulier, ouais, ça fait de ce contenu-là, de ce contenu promotionnel, quelque chose d'extrêmement attendu par les consommateurs et donc de très efficace. C'est sûr que si on arrive à digitaliser ce contenu-là et à faire en sorte que parmi les 500 qui sont proposés par Leclerc cette semaine, on m'adresse à moi les 20 ou 30 qui vont m'intéresser, les chances que ça me donne envie d'aller chez Leclerc, elles sont beaucoup plus importantes. Donc ouais, effectivement, je pense que c'est ça le vrai enjeu pour les distributeurs, c'est d'arriver à digitaliser leur plus bel asset, et leur plus bel asset, c'est leur plan d'action commerciale, c'est leur catalogue. Et je pense que le potentiel du Drive to Store, ça va être la complémentarité, puis la bascule d'une partie de ces investissements vers le mobile. Mobile qui permet beaucoup plus de ciblage, de personnalisation, de réactivité, mais aussi de mesure. Donc ouais, je pense qu'il y a maturité, en tout cas dans la prise de conscience, ça c'est certain. Ensuite, l'enjeu, c'est effectivement qu'on puisse nous, MMAF et les acteurs comme Monial d'ailleurs, rassurer les distributeurs, les agences sur le bien fondé de cette démarche et de cette transition. Ouais, tout à fait, c'est ce que l'étude conduite par la MMAF avec Médiamétrie tente à démontrer. À partir du moment où le deal est fair play, à partir du moment où il y a partage de data dans un modèle de confiance réciproque en face d'une générosité et d'une générosité qui est souvent plus personnalisée, plus à propos, ouais, le deal est fair play et les consommateurs y sont évidemment favorables.